sommes appelés. Les gens qui nous parlent mal, qui nous maudissent, il faut prier pour eux, intercéder pour eux. Parce qu'ils vont changer, il n'y aura plus personne pour nous maudire. Ça serait bien. On sera bien. Ce sera la paix. Alléluia. Amen. Alors, il y a la perfection. Amen. C'est beau. Et Dieu a mis les ministères pour ce travail. Ils sont là pour le perfectionnement des saints. Et les saints ne seront perfectionnés que par la parole de Dieu. Amen. C'est dans Jean chapitre 17. Sanctifie-les par ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les. C'est par la parole, c'est par l'eau de la parole là. Et les ministères doivent prêcher la véritable parole. Eux-mêmes, ils doivent vivre la parole. Et prêcher cette parole. Les frères hier nous ont dit, si toi tu n'as pas la vie en toi, quelle vie il faudrait que tu aies la vie pour la partager avec les autres. Ils sont aussi là pour l'édification de l'église. Les choses à mettre en ordre dans l'église. Ils voient, c'est pas bien, il faudrait qu'on mette de l'ordre ici. C'est le travail, les ministères. Ils n'ont pas besoin de commencer à aller. Voilà, le frère et moi, on était au Togo. On n'a pas nos frères qu'on arrive. Il nous a dit, bon, il voulait qu'on voie ce qui s'est passé à Abidjan. Alors qu'il a caché quelque chose dans sa poche. Et puis on arrive, il nous soulève un truc. Et il nous dit, j'ai dit, mes frères, mais on venait ici. On nous dit qu'on allait parler de tout cela. Regardez tout ça là. Tu ne sais pas. Nous étions au Togo. Et il y avait un serviteur de Dieu qu'on a parti. Il y avait on était en train de causer. Ils sont des choses. En question, c'est pour nous caler. Alors, humblement, nous. Moi, je le reconnais comme un ami. Il lui a dit, mais tu aurais pu nous prévenir qu'on allait débattre de ces choses. Il va nous dire, vous êtes des missionnaires, non? Vous devez être capable de répondre à toutes les questions. C'est vrai que les missionnaires doivent être capables de répondre à toutes les questions. Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils seront forts. Mais Jésus a dit, quand vous serez confrontés comme ça, je serai là. Amen. Je vous donnerai une bouche à laquelle personne ne pourra résister. Cette parole est venue dans nos cœurs. Et nous l'avons saisie par la foi. Ah, le frère. On a commencé à répondre à notre question. Il sort des choses, il lui dit, montre où c'est écrit. Il commence Apocalypse, jusqu'à il arrive à la Genèse. Il va à l'Apocalypse. Je lui ai dit, comme on est encore là, je peux fouiller. Demain aussi, on est là. Quand vous voulez ridiculiser les enfants de Dieu, Dieu va nous ridiculiser. Parce que Dieu donnera une bouche. C'est son nom qui est en jeu. Mais nous disons aux serviteurs de Dieu, lisez la parole de Dieu. Amen. Méditez-la. Fouillez. Luc chapitre. C'est même pas ce qu'on lui a dit. Il a fait le frère. Il faut qu'on fasse vite. Il a quoi 10 minutes. J'ai dit qu'on allait s'arrêter à 11h. Et Luc au chapitre 1. À partir du verset 3. Luc 1, verset 3.
il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, oui, sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent profil. Merci. Luc a fait des recherches. Il a même, si vous lisez en haut, vous allez voir. Il dit, depuis les origines des choses, j'ai fait les recherches depuis les origines. J'ai interrogé les témoins oculaires. Aujourd'hui, les gens vivent presque en vase clos. Alors que nous sommes dans la maison de Dieu. Il peut arriver qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas. On peut interroger les autres. Ça ne nous diminue pas. Mais c'est à cela que Dieu nous a appelés. Comme vous lisez Romains, vous voyez que Romains 7, en ce qui concerne le mariage, les gens ont demandé des choses à Paul. Il a donné la pensée du Seigneur. Même dans 1 Corinthiens aussi. Les lettres de Paul, ce sont les lettres circulaires. Et quelquefois, il dit, quand vous avez lu ça ici, faites lire ça dans l'autre. Aujourd'hui là, nous aussi on lit ces lettres circulaires aujourd'hui. Dieu a établi des gens. Mais si Dieu les a établis, que nous reconnaissons qu'ils ont reçu le témoin des autres et qu'ils prêchent la véritable parole. Mais si il y a des choses que nous ne comprenons pas, même ensemble on pourra prier le Seigneur pour qu'il puisse nous révéler. Ou on fera référence à quelqu'un que nous connaissons qui est aussi bien dans le Seigneur, que le Seigneur a mandaté. C'est comme ça les enfants de Dieu travaillent dans le royaume de Dieu. Si vous ne le faites pas comme ça, ça ne serait pas bien. Le Seigneur, il a des prophètes, il dit, mais les gens font les choses sans consulter lui l'Éternel. Même quand Rebecca était enceinte et qu'il voyait qu'il y avait des choses qui bougeaient dans son ventre, lisez. La Bible dit qu'il a consulté l'Éternel. Il n'y a pas d'échographie. Aujourd'hui, vous avez l'échographie. En ce moment, il n'y a pas d'échographie. Il y a un monsieur qui était l'échographie. Il a consulté l'Éternel. Et l'Éternel, ça, l'échographie ne peut pas nous dire ça ici aujourd'hui. L'échographie de Dieu disait que il y a deux messieurs dans ton ventre. Dieu même va jusqu'à dire il y a deux nations. C'est pas seulement deux messieurs, mais il y a deux nations. Il y a une nation qui semble la grande, mais elle sera assujettie à celle qui semble être petite. Ça, il n'y a pas d'échographie jusqu'aujourd'hui qui peut parler comme ça. Amen. Que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Amen. On a de bonnes choses dans la parole de Dieu. Les gens pensent qu'ils sont en avant dans le développement, dans la modernité. Ah, le développement. Amen. Là, c'est le développement, ça. Où la parole de Dieu passe, votre développement maintenant est derrière. C'est quand la parole de Dieu va quelque part. Voilà le frère assis. Quand nous allions à Grand Bérébi, il n'y avait pas de route. Mais la poussière, nous quittons là, nous mettons les 45 tours des femmes, c'est-à-dire les petits pagnes des femmes là. On se couvre la tête. Et puis on allait, puis on prêchait la parole de Dieu. On va en prêcher la parole de Dieu. Et puis Dieu lui dit, Monsieur le Président, tu as remis bien. Grâce à moi. Mets le goudron sur cette voie. Et puis le président dit au conseil des ministres, bon, il faudra qu'on mette le goudron sur Grand Bérébi. Mais vous ne savez pas beaucoup de choses sont passées la nuit. C'est le point de Dieu qui parle comme ça. Des fois, il ne te donne pas le sommeil. Tu veilles. Et lui, il te montre les choses qui comptent.
tu as fait. Vous savez qu'il a bien dit que toutes les autorités sont dans sa main. Il les gère. Amen. Alors laissez Dieu gérer. Et dans l'église, les ministères sont là pour ce travail. Aider le peuple de Dieu à aimer Dieu, à marcher selon la parole de Dieu, à s'attacher à Dieu, à fuir le mal, à abandonner le monde. Comme les frères nous ont prêché. C'est leur travail. C'est eux. Comme ils ne s'asseyent pas dans un seul coin. Parce que les ministères ne s'asseyent pas dans un seul coin. Ils peuvent même faire 2 ans, 3 ans dans un coin. Mais ils s'allieront. Alors, avant de partir, ils regardent dans l'assemblée locale. Ils voient des gens qui marchent selon la parole de Dieu, qui se sont attachés aux Saintes Écritures. Et ils les établissent comme anciens, comme diacres. Parce qu'eux, ils vont partir. Mais il faudrait que des gens continuent ce travail. Vous comprenez ça? C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous lisons c'est dans Actes. Acte 14, verset 28. Je voudrais sauter un peu les choses, c'est pour cela que j'étais en train de lire Acte là, et puis je voyais au moment où les Pauls sont partis, au moment où ils reviennent, au moment où ils sont partis encore. Quelquefois les choses ne sont pas chronologiquement données. Mais quand vous lisez, vous voyez que c'est à tel moment, c'est à tel moment. Dans Acte chapitre 14, verset 23. Bon, on va lire à partir du verset 21. Acte 14, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. C'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que les ministères font. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Alléluia. Voilà ce que les Pauls ont fait. Et frère Branham me dit, j'ai prêché comme Paul. Parce que Paul a posé le fondement. Il a donné cette grâce de faire ce travail. Et il dit, si Paul entre dans le ciel, moi aussi je rentre dans le ciel. Et nous savons que Paul entrera. Il dit dans 2 Timothée que j'ai combattu le bon combat. La seule fois qui nous a été transmise là, je l'ai gardée. Amen. Et désormais, c'est la couronne qui m'attend. Alléluia. C'est pas écrit ça seulement sur les épines. Sur les tombes, sur tout ça là. Et puis ça ne veut rien dire, hein? C'est pas ça. Hein? Ou sur les faits pas. Il faut combattre le bon combat. Et le bon combat, c'est de garder la foi. Faire les choses selon la foi. C'est-à-dire la parole de Christ. Faire les choses selon toute la parole. Et quand, dans une assemblée, les ministres de Dieu voient qu'il y a des gens qui marchent, qui font bien, alors ils viennent et ils nomment les anciens. Que Dieu soit loué. Ils nomment les diacres. Pour qu'ils continuent cette grande et bonne œuvre. Naturellement, si nous croyons que nous sommes à la fin du temps, selon Malachie chapitre 4, verset 5 à 6,
Si nous croyons que ça aussi s'est accompli, on va lire Malachie chapitre 4. Il y a tellement, c'est profond ce que Dieu a dit là-bas. Quelquefois, voilà le soleil qui brille fort et ça va faire qu'il va faire chaud et ça nous dérange. Je comprends pourquoi notre frère a dit soleil, pardon, il faut arrêter. Il y a du travail à faire. On aurait bien voulu qu'il y ait climatiseur ici et qu'on se sent bien. Si vous avez l'occasion de construire un temple où on peut mettre climatiseur, allez-y, hein, frère. Ne dites pas que ça, c'est pas, Dieu n'a jamais dit ça. Si on a le temps d'avoir un peu d'argent, on fait un bon coin. On se sent bien pour adorer le Seigneur. Il faut le faire. Amen. Pourvu qu'on adore le Seigneur selon le Seigneur. Ne dis pas que ils sont païens. Jésus arrive, c'est un grand temps. Mais aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore venu, ce que nous devons faire, faisons-le. Ne n'oublions pas que le Seigneur vient bien. Même si nous devons aller au champ pour cultiver ou aller ramasser les anacards, on va pas dire, frère, les frères nous ont dit le Seigneur vient, reçois la maison. L'anacards là, ça va pourrir, ça va gâter, c'est gâté. Et puis quand on va déjà à la maison, on va manger. On va manger. Alors, mais quand on est dans le champ, on est prêt à partir. Parce que la Bible dit, il y a d'autres personnes qui seront dans le champ. Il faudrait que ça s'accomplisse. Ceux qui ne sont pas partis dans le champ parce qu'ils font quelque chose à la maison ce jour-là, ils sont à la maison. La femme qui est au marché et qui apprête le repas, en train de moudre les choses, en train de faire le repas. Et si l'enlèvement doit avoir lieu, le caillou restera et puis on s'en ira. Chacun doit être à son poste, en train de faire ce qu'il doit faire, mais dans l'espérance, parce qu'il y a une seule espérance, que le Seigneur me prendra quand il reviendra. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb d'Israël des préceptes et des ordonnances. Dieu a donné sa parole. Et nous devons nous souvenir de sa parole. Marcher selon sa parole. Nous insistons. Parce que c'est par sa parole seulement qu'on est sauvé. C'est par sa parole qu'on montera dans le ciel. Et dans le ciel, ce qu'on va trouver, c'est la parole. C'est Jésus. C'est lui qu'on va trouver. C'est pour cela que Jésus peut dire, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu se demeure. Amen. Tout ce que nous devons faire, c'est par rapport à la parole. Voici, je vous enverrai Élie avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Et hier, le frère nous a montré qu'avant le jour de l'Éternel, le Seigneur nous a dit que ce qui est arrivé au temps de Lot, il a pris le pain. C'est-à-dire une partie. C'est toutes ces parties qui forment tout ce qui est arrivé au temps de Lot. Il nous a dit, je vous parlerai pas de la pédophilie, de l'homosexualité, qui est arrivé aussi au temps de Lot. Et qui maintenant, avant ça arrivait, mais l'homme vécu. Aujourd'hui, si quelqu'un dit, oh, le monsieur là, il est homosexuel. Moi, je n'aime pas ça. Les gens te disent, mais non, mais toi tu dis, tu n'es même pas tolérant. Ça, c'est pas le christianisme, ça. Et l'amour. Mais c'est que les gens oublient. Il n'y a pas une chose qu'on appelle l'amour. C'est Dieu qui est l'amour. C'est pas qu'est-ce qu'on appelle l'amour. L'amour, là, c'est Dieu. La Bible dit, Dieu est amour. Si nous n'aimons pas comme Dieu a demandé, ça dit selon la parole de Dieu, c'est pas l'amour. Amen. Mais aujourd'hui, les gens refusent quelqu'un qui n'accepte pas l'homosexualité. On va imposer ça à tout le monde, à tous les pays.
nous on ne serait pas d'accord. C'est ça qui prouve que nous sommes aussi à la fin. Mais ce que le frère nous a dit hier, ça, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. C'est pour les élus. Eux, ils ne voient pas seulement ces choses matérielles qui se passent. Et ils vont dans le spirituel. Ils voient que dans l'église, l'autre, Abraham, ils adoraient le même Dieu. Ils étaient des frères. Abraham a dit, l'autre mon frère. C'est pour ça qu'il a intercédé pour lui. Mais les promesses qu'a eu Abraham, l'homme n'a pas ça. Même quand on lui a dit, il faut aller, Dieu même lui a dit, va jusqu'à la montagne. Si tu n'es pas encore à l'abri, Dieu ne fera. Il y a un monsieur qui a déjà prié pour toi. Mais comme les croyants, les semi-croyants, ils sont des enfants de Dieu. Il dit, permets-moi d'aller dans la Mais tu as dit que tant que toi tu n'es pas encore à l'abri, même si la montagne est loin, au moins je marche pour aller à mon rythme. C'est comme si l'autre ne croit pas. Le frère a dit, on lui a ouvert tout. Mais il n'arrive pas à saisir. Et au milieu des gens qui sont dans ce message-là, je m'excuse. Mais sachez une chose. Si quelqu'un vient à vous, frère, je le dis, si quelqu'un vient, même si c'est moi-même qui viens, les frères avec qui on est venu, qui viennent, s'il ne vient pas avec la doctrine de Jésus-Christ, ne le recevez. Amen. Amen. Vous êtes bête au fort. Il va tuer l'église. Et Dieu va vous demander des comptes. Amen. On n'est pas établi sur l'église pour faire son petit malin. Amen. Frère, maintenant je suis un ancien. Bon, maintenant tu cherches. Où les anciens s'est réunis cette année? C'est pour ça. Qui s'est réuni? Moi, je vais me retrouver au monde de la parole. C'est juste. C'est tout. Les gens, il faut faire ce que Jésus a dit. Quelquefois, nos frères, bon, les frères, bon. Et comme ils ne comprennent pas, on va voir comment il faut faire, aller doucement. Vous allez tuer tout le monde. Ouais. Vous êtes peut-être fort. Vous allez tuer tout le monde d'abord. Abraham, là, un moment, il a dit, mon petit, nos affaires là sont trop grandes. Le pays est devant nous. Si tu dis tu vas vers la droite, moi j'irai à gauche. Si tu dis tu vas aller à gauche, moi j'irai à droite. Il faut qu'on se sépare. Si on reste là, on va tuer tout le peuple. Nous, entre nous deux, il n'y a pas de problème. On va tuer le peuple. Le frère, c'est un égoïste. Un égoïste. Il n'a même pas dit tonton. C'est le droit de l'Est qui doit choisir. On a ça encore dans le message. Ici, c'est la montagne. Frère, il faut arriver en Israël pour savoir que la montagne, c'est dur. Mais il n'y a pas de jolies tomates qu'on peut trouver ailleurs si ce n'est pas en Israël. Toutes les qualités de tomates. J'ai tout vu. Hein. Mais le monsieur m'a dit, tu veux manger quelle tomate? Les petits qu'on a ici, là, il y en a. Il dit,
Ça, tu vois, c'est pas la même chose que nous, c'est petit, mais c'est pas la même chose. Ici, là, c'est les gros gros. Il y a les tomates comme ça. C'est eux qui nous ont montré maintenant les tomates que les gens sont en train de faire sans même que j'ai le sol. Amen. Ils ont la banane chez eux. Notre banane, ils ont ça chez eux. J'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a eu? Il dit, pour moi, on n'a pas le thé et le café, le cacao. Ils vendent les fleurs dans le monde entier. Si vous venez chez moi, je vais vous donner les fleurs qui sont chez eux. Il y a des fleurs qu'on mange. C'est dans les cailloux. C'est dans les cailloux qu'ils ont trouvé tout ça. Les gens qui connaissent la géologie, les gens nous ont dit, c'est les terres volcaniques. C'est très riche. Mais c'est cailloux, hein? Cailloux. Cailloux. Et puis on prend les choses dedans. Cailloux. L'autre, il a regardé la plaine. C'est verdoyant. C'est beau. Mais il y avait le péché derrière. Il est parti vers là. Abraham n'a rien dit. Dit, mon petit, tu ne respectes pas les gens. C'est moi qui t'ai amené ici. Ton père qui est resté là-bas. Non, les parfaits. Ils cherchent au monde. Ils savent que même si les choses sont dures, Dieu fait. Amen. Il est parti. Il est parti le sauver une fois. Il a plaidé encore pour lui. Quand les gens sont venus le prendre en otage pour partir, le vieux a armé les gens. Il était sur son père dans son âme. Dis, allons-y. Ils sont partis. Ils ont tué tous les gens là-bas. Il a ramené son neveu. Oui. Toujours, ils font du bien aux gens. Ils font du bien. Les élus de Dieu font du bien. C'est leur lot. C'est leur partage. Mais il fallait qu'on se sépare. Et tu as dit le nom du frère. Mais ça signifie presque la même chose. Presque la même chose. Ah mais c'est beau alors. Il fallait qu'on se sépare. Si Abraham ne s'était pas séparé, il ne pourrait pas aimer et plaider pour son neveu. Il faudrait que nous, on demeure dans la parole. On fasse la volonté de Dieu. Et que nous plaidons, Dieu nous écoute. Mais si on dit que ce n'est pas grave qu'on est avec les gens, on se mélange, on se mélange. Chaque dimanche, il y a des frères qui sont dans un lieu. On a des amis encore là-bas. Oh frère, vraiment on souffre. Non, le frère c'est un dictateur. Mais s'il est dictateur, quittez! C'est juste. Sortez de là! Frère, on souffre. La Bible dit qu'ils méritent le roi qu'ils ont. Le roi qui règne sur eux là, il mérite ça. Ils veulent que les épines commandent. On les vont trouver les épines pour les commander. Ils ne veulent pas venir à la liberté de Jésus-Christ. Non, venons à la liberté. Amen. Nous ne laissons pas encore. On est sorti de l'esclavage et on se met encore sous l'esclavage des hommes. Ne faites pas ça, frère. Attachons-nous au Seigneur. Le Seigneur revient. Il a donné un prophète pour nous ramener à la parole. C'est pas pour qu'on devienne esclave, mais c'est pour aller à la liberté. Si nous laissons cette visitation-là, nous n'avons plus de visitation pour nous. Et ça va être difficile. Alors, les ministères, ils nomment les anciens. Ils nomment les diacres. On doit tout faire pour agir et parler comme la première église a fait. Et dans la première église, il n'y a pas de femmes anciennes. Ou anciennes, je ne sais pas comment on va appeler. Il n'y a pas
les diacres dedans. Si vous voulez savoir ça, allez-y lire l'Ancien Testament. Vous savez que ce n'est pas encore aboli. Hein? Si vous dites que c'est aboli, c'est que vous faites Jésus menteur. Jésus dit, lui il est venu l'accomplir. Pas l'abolir. Parce que c'est la parole de Dieu. Et elle demeure éternellement. Dieu ne peut pas dire une chose ici. Non, frère. Il y avait des femmes qui étaient dans la tribu de Lévi. Mais aucune n'était sacrificateur. Bon, sacrificateur. On ne sait pas comment on va les appeler. Ni souverain sacrificateur. Ces choses sont écrites pour notre instruction. Dieu les a données pour que nous puissions savoir comment il faut avancer dans son église. Frère, Paul a prêché avec quoi? Quand Paul prêchait, il prêchait avec quoi? Ça fait l'Ancien Testament? Pierre a prêché avec quoi? Ça avec l'Ancien Testament? Oui, maintenant nous, on a prêché avec quoi? Nous on prêche avec les deux? Mais nous on est bénis. On a les deux ailes. La compréhension est totale. Les choses sont claires. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que dans Timothée, chapitre 3, nous aurons le temps de lire tout ce qui concerne les évêques, c'est-à-dire les anciens. Il a dit, il faut que l'évêque, premièrement, il soit irréprochable. Il soit parfait. Il croit la parole de Dieu. Il marche selon la parole de Dieu. Il espère, il a de l'espérance. Quand la parole de Dieu dit on fait comme ça, il dit Amen. Il peut arriver qu'il a quelques difficultés. Mais tout son désir, c'est de bien marcher. Parce qu'il doit être irréprochable. Regardez ce qu'il a dit maintenant. Mari d'une seule femme. S'il y avait les femmes qui devaient être ça, comment on devait dire? Ou femme de se marier. Ou femme de se marier. Quand la parole de Dieu s'arrête, Amen. si elle avance, c'est ça, vous savez où on a appris ça? C'est dans l'Ancien Testament. Dieu dit, quand la colonne de feu s'élève, tout le monde dit, les gens qui doivent siffler dans le corps, le départ, mais on ne bouge pas. Ça s'est élevé, mais on ne bouge pas. Amen. Quand elle se dirige comme ça, on est derrière. Si elle s'arrête pour un jour, on s'arrête pour un jour. On défait les valises, on fait les couchettes. Si dans 2 heures du temps, elle se lève, on n'est pas dans la... On ne dit pas. Dieu me messager. On vient juste d'arriver. Moi je suis fatigué. Je vais bien me reposer avant de partir. Amalek va te tuer. Parce qu'ils sont derrière les enfants d'Israël, ils épient. C'est pour cela que quand Dieu s'élève, nous nous levons. Il s'assoit, nous tous on s'assoit tranquillement. Il avance, nous avançons. Là où la parole de Dieu s'arrête, nous on s'arrête. La dernière fois, il y a un certain de Dieu qui est venu voir le frère Thierry. Il dit que il faudrait que dans le baptême, ça soit une eau qui... L'homme de Dieu lui a dit, c'est beau. Tu dis que tout doit avoir un moteur biblique. Tu dis Amen. Et nous aussi on dit Amen. Maintenant tu as dit qu'on doit se baptiser dans une eau qui bouge. Pas de piscine, pas tout ça. Je vais dire,
Est-ce que tu veux nous montrer le modèle de la parole de Dieu? Lui-même, il va jusqu'à l'Apocalypse. Il revient à la Genèse. Et tu vas dans l'Apocalypse. Donc moi j'aime bien que petit comme ça, ça te sert. Parce qu'on fait des déclarations qu'on n'a pas le droit de faire. Ils ne veulent pas s'arrêter où la parole de Dieu s'arrête. Que la parole de Dieu s'arrête, on s'arrête. La parole de Dieu a dit qu'on soit baptisé. Que le baptisé et le baptisseur entre dans l'eau. Et puis, on meurt, on ressuscite. Ça s'arrête là. Dans l'eau. Pas une eau aspergée, mais dans l'eau. Parce qu'on ensevelit et on ressuscite. La parole de Dieu s'arrête. Il va jusqu'à dire, bon, c'est le sujet, c'est Thierry qui s'est bien raconté ça. Si la parole de Dieu a dit c'est l'eau, s'il faut tous aller dans le Jourdain, mais c'est que nous, on ne va pas être baptisés. On va demander à Dieu, pardon, il faut nous prendre comme le brigand à quoi. On a passé l'argent pour aller là-bas. C'est pour cela que nous disons, retournons à la parole. Amen. Si nous retournons à la parole, nous aurons toujours raison. Et le frère Gaston nous a prêché, je n'oublie pas ça. Que tout homme soit reconnu menteur. Et Dieu pour vrai. Si un homme veut être vrai, il doit prononcer la parole. Amen. Quand il prononce la parole de Dieu, lui aussi, il est. Amen. Alléluia. Amen.